La municipalité d'Adstock, c'est la villégiature, l'agriculture, le développement économique et touristique, les gens qui y habitent pour une Adstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de belle place. Au cours du printemps dernier, nous vous avons présenté 2 émissions spéciales consacrées aux bâtisseurs de chez nous qui ont marqué l'histoire dans chacun des secteurs qui composent le grand territoire d'Adstock. Nous avions même conclu l'émission du mois d'avril avec M. Gérard Binette qui avait délaissé ses fonctions de maire de Saint-Méthode en 2000 pour entreprendre une carrière comme député fédéral. L'histoire raconte donc que c'est Mme Hélène Fauché qui a succédé à M. Binette, devenant ainsi le premier maire de la nouvelle municipalité d'Adstock. En 2005, elle occupera également la fonction de préfet de la MRC des Appalaches, et ce, jusqu'aux élections municipales de 2009, qui fera place à un nouveau maire du nom de M. René Gosselin, alors qu'en 2013, la population adstockoise choisira M. Pascal Binette pour la représenter, un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui. Afin de bien comprendre l'importance de chacun de leurs mandats, nous les avons justement rencontrés, ces 3 personnalités, pour qui Adstock demeure toujours tatoué sur leur cœur. Pendant les 8 ans que j'ai été là, ça a été du travail de concertation, ça a été du travail de... comment je vous dirais ça? On a harmonisé tout ce qui pouvait s'harmoniser dans la municipalité en passant par les conventions collectives des employés, les règlements d'urbanisme et lors du premier mandat, on a eu la surprise, après que les fusions puis les regroupements aient été faits, que le gouvernement mettait en place des schémas de couverture incendie et un plan de gestion de matières résiduelles qu'on n'avait jamais entendu parler. Donc, ça a été des surprises qui sont sorties une après l'autre, et au fur et à mesure, il fallait s'adapter puis mettre en place ce que le gouvernement demandait. Ça a été comme une fusion administrative qu'on voulait. Il y avait un maire, il y avait dans le temps 11 conseillers, 9 conseillers, et maintenant c'est 6 conseillers et un maire toujours. Et maintenant, il y a des districts électoraux, chose qu'il n'y avait pas quand on a commencé la municipalité d'Adstock. Ça a été un beau défi de créer un sentiment d'appartenance à cette municipalité-là. Je ne dis pas qu'on a réussi à 100 %, mais en tout cas, on y a travaillé avec cœur. Chacun des secteurs a conservé ses comités de loisirs, ses âges d'or, ses organisations, parce que c'était important que les gens soient pas obligés d'aller à une place nécessairement. Et on a été une des premières municipalités à adopter une politique au point de vue des cours d'eau, le développement des cours d'eau, parce que Adstock, avec ses 6 lacs, c'est une richesse inestimable au niveau de la municipalité d'Adstock. C'est comme l'agriculture. L'agriculture ont leurs normes. Et maintenant, il fallait trouver des normes pour les plans d'eau avec la gestion d'eau. Et le gouvernement, avec sa politique nationale de l'eau, est venu comme mettre une balise pour les municipalités pour nous aider à gérer ces cours d'eau. En fouillant dans les armoires d'Adstock, on a trouvé quelque chose qui pourrait peut-être vous appartenir. C'est l'ancêtre de la signature électronique. C'était l'étampe avec votre signature Seigneur dessus. Dieu du ciel. Donc, je vous la remets comme souvenir lorsque vous étiez maire de 2009 à 2013. Dans les années 80, j'avais été nommé conseiller pour la corporation municipale du village de Saint-Anne-du-Lac dans le temps. C'est comme ça que ça s'appelait. Et puis, je suis demeuré là jusqu'en 2001. En 2001, on était moi puis M. Rousseau.
Gilles Rousseau. Gilles Rousseau. Ça fait que on s'est en allé avec le conseil municipal d'Adstock après la fusion. Puis je resté là jusqu'à la mairie en 2009. Pendant votre mandat de maire de 2009 à 2013, quelles ont été les principales réalisations? Bon, quand j'avais été conseiller avant, c'est que je savais ce qui se préparait. Puis, sous la gouverne de Mme Fauché, on avait élaboré la rénovation de la patinoire secteur Saint-Méthode. Et avec l'arrivée du nouveau conseil en 2009, dans les mois qui ont suivi, le nouveau conseil était plutôt réticent à aller de rénovation. Durant l'hiver, s'il y avait des accumulations de neige, il y avait toujours le danger d'effondrement. Puis ça, là, avait M. Perrault, qui était le contremaître de la municipalité d'Adstock, si tu veux, le surintendant. Ça l'inquiétait, maudit, puis il nous le disait souvent. Là, il a tombé trop de neige, on ferme ça. Ça fait que c'est ce qui a fait qu'au lieu de rénover, on a décidé de démolir. De là, on s'est retrouvé avec un gymnase, puis une nouvelle patinoire. À Sacré-Cœur-de-Marie, il y avait le conseiller, M. Vallée, Ghislain Vallée. Et eux autres, Sacré-Cœur-de-Marie, avaient déjà eu un dépanneur, ça avait fermé, puis là, il n'y avait plus de service. Et M. Vallée s'est mis à faire des rencontres avec les citoyens. Puis à un moment donné, il m'a invité à une rencontre. Puis j'ai assisté à la rencontre avec les citoyens, j'écoutais ça, sans être impliqué, là, parce lui, il voulait savoir le pouls des gens. Êtes-vous intéressé? Si vous êtes intéressé, on va travailler là-dessus. C'est comme ça qu'est venu le projet de construire le centre multiservice à Sacré-Cœur-de-Marie. Il fallait que ça soit autre chose qu'un dépanneur. Ça fait que là, bien, ça devenait un centre multiservice, mais station de gaz, dépanneur, le gymnase, la salle en haut de réunion. Parce que suite à ça, il y a eu de nouvelles constructions. Je ne peux pas vous dire combien aujourd'hui, là, mais on avait remarqué qu'il y avait des demandes de permis un peu plus que d'habitude. Probablement que l'avenue de cette bâtisse-là a fait en sorte que les gens étaient plus intéressés à se bâtir là maintenant parce qu'il y avait des services. Mais on est bien fiers de tout ça parce que ça fonctionne. Ça fait plaisir de penser, quand tu vas là, bien, on a un petit quelque chose là-dedans, nous autres. Là. C'est le fun pour ça. J'ai été élu pour la première fois en 2013. Lors de mon premier mandat, j'ai voulu un peu, avec le conseil qui était en place, actualiser la planification stratégique en tenant compte un peu à identifier les besoins de la population. Fait qu'on avait fait cette actualisation-là en misant sur les pôles, sur les secteurs de la municipalité, puis en voulant améliorer les services à la population. Quand on parle des pôles, ce qu'on a voulu développer, c'est les forces des secteurs. Donc, on a identifié, dans le fond, à travers les périmètres urbains, comme le pôle ici à Saint-Méthode, le pôle de services, le pôle industriel et commercial. Donc, on a travaillé à agrandir le parc industriel, à le consolider. On a travaillé pour avoir la venue, dans le fond, du gaz naturel. Dans le secteur Saint-Daniel, on a misé sur le récréo touristique. Donc, on a travaillé, évidemment, à développer tout le côté plein air, la consolidation de la montagne, la venue du domaine escapade. Dans le secteur Sacré-Cœur-de-Marie, c'était tout le volet agroalimentaire qu'on a travaillé en lien avec la terre-école, l'incubateur et le centre de transformation agroalimentaire. On a acheté un terrain pour aménager des serres. On a un grand territoire rural à la municipalité ainsi que des zones de villégiature, nos 6 lacs. Donc, on a misé sur, évidemment, tout le côté de la préservation des milieux de vie, des lacs, de l'environnement en général, puis également l'entretien du réseau routier qui a été quand même priorisé à travers les 2 mandats. On a poursuivi l'amélioration du réseau routier, ce qui fait qu'on a eu des aides financières quand même de manière importante pour améliorer. Puis c'est la même chose aussi au niveau des réseaux d'égouts et d'aqueducs. On a investi quand même dans les secteurs à Saint-Anne-du-Lac pour améliorer, mettre aux normes le réseau d'aqueducs dans ce secteur-là, au lac Jolicoeur aussi, puis au niveau de la mise aux normes pour Sacré-Cœur-de-Marie pour les égouts.
Le service incendie, la brigade d'Adstock elle avait en charge, dans le fond, le secteur Saint-Daniel, Saint-Méthode, mais l'autre secteur était couvert par la municipalité voisine. Donc, c'était un fruit de la fusion, du regroupement, de la fusion, si on veut. Et lorsqu'on a décidé un peu de regarder comment on pouvait maximiser le service aux citoyens, ça passait notamment par la sécurité incendie, on a décidé de prendre en charge la desserte au complet de notre territoire. Donc, on a investi dans des équipements, on a aménagé dans une nouvelle caserne, on a augmenté l'effectif de nos pompiers. Tout ça en respectant le budget, dans le fond, qu'on s'était donné. Puis, on a quand même acquis des nouveaux équipements. Pour moi, c'était important dans mon engagement en politique municipale d'aider ceux qui veulent développer. Donc, c'est pour ça que dans tous les secteurs de la municipalité, pour moi, s'il y avait des activités, des événements, des projets, c'est important pour moi de les soutenir avec mon conseil. Donc, c'est ce qui a permis la réalisation quand même de plusieurs projets. Tu sais, ça passe des sentiers pédestres, de sentiers de raquettes qu'on a pu faire dans des endroits, la mise en valeur de notre parc Chevreuil ici dans le secteur Saint-Méthode, des patinoires dans les deux secteurs des villages de Sacré-Cœur et de Saint-Daniel, que ce soit aussi dans les terrains de jeu. On a une programmation de loisirs et d'activités qui s'est bonifiée à travers les années. On se souvient les parades aussi qu'on a fait durant la COVID. On s'est organisé quand même au niveau des activités à bouger quand même, à faire bouger notre population, à les intéresser un peu aux activités qu'on pouvait offrir. Fait que la naissance des spectacles, notamment sur l'eau, puis sur les perrons d'église, et c'est des exemples comme ça d'animation qu'on a créés pour animer notre communauté. Si on veut qu'une municipalité se développe, il faut évidemment mettre du temps. Il faut être là pour les bonnes raisons, dans le sens où est-ce que tu défends, dans le fond, ta communauté puis les gens qui y demeurent, tout en travaillant et en collaborant avec les autres. Parce que c'est dans la reconnaissance des autres aussi qu'on devient plus grand. Puis c'est ce qui explique aussi pourquoi Adstock a fait des ententes de collaboration et de partenariat avec d'autres municipalités pour partager son expertise et évidemment développer, si on veut, des entraides, que ce soit au niveau incendie, au niveau du génie civil ou encore au niveau de l'environnement qu'on va s'apprêter à faire. La force de la municipalité d'Adstock, son écoute des différents secteurs de la municipalité. Il y a des grandes disparités sur le territoire d'Adstock, il ne faut pas se fermer les yeux. Là. On a quand même un grand territoire, puis les disparités, puis les distinctions sont... ça fait quand même une différence, ça fait notre différence, mais en même temps, ça fait notre force. Puis c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc, ça fait une municipalité qui se développe autant au point de vue social, au niveau économique, touristique. C'est une municipalité qui est gagnante de par la grandeur de son territoire. C'est ça, une Adstock de belle place. Adstock n'a pas fini de nous surprendre de par ses lacs, ses services commerciaux et industriels, ses terres, sa culture, sa forêt nourricière située à Sacré-Cœur-de-Marie, son volet plein air et de par ses deux montagnes, dont l'une qui a d'ailleurs fait la manchette des journaux récemment en lien avec le projet du domaine Escapade et la coopérative de solidarité récréotouristique du Mont-Adstock. Des prêts totalisant 11 millions de dollars provenant du gouvernement du Québec permettront l'acquisition du club de golf, la revitalisation d'un centre multifonction et le prolongement d'un tronçon de route qui donnera accès aux différentes infrastructures. Une annonce très attendue pour le secteur de Saint-Daniel qui pourra ainsi développer davantage son pôle récréo-touristique. Voilà, c'est ce qui complète cette belle édition du Adstock de Belle Place. Merci beaucoup de suivre nos aventures à travers ces productions télévisuelles. D'ailleurs, il est possible de revoir cette émission en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore en cliquant sur l'onglet Découvrir Adstock au www.adstock.ca. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!